Apolline Matin. Apolline de Malherbe. Bienvenue sur RMC si vous nous rejoignez, il est 7h41. L'invité du jour. Et l'invité du jour, c'est vous, Olivia Grégoire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre double invitation, puisqu'on se retrouvera aussi après le journal de 8h pour une interview spécialement consacrée à la hausse des prix et vous répondrez aux questions des auditeurs qui peuvent dès maintenant nous appeler au 32-16. Mais on va aussi parler de la contestation sociale. Je voudrais commencer par les déchets à Paris qui s'accumulent et dans d'autres villes. Vous êtes élu de Paris, puisque vous êtes député de Paris, suppléante désormais, puisque vous êtes entré au gouvernement. Vous, maire de Paris, vous feriez quoi là ? Moi, je pense qu'il est important de rappeler qu'on peut avoir des opinions politiques et c'est important d'en avoir. Que la mairie de Paris, que la maire de Paris plus exactement, ait ses opinions politiques, très bien. Qu'elle soutienne la grève et les éboueurs qui font grève, très bien. Qu'elle confonde en revanche son opinion politique avec des questions de salubrité publique. Parce que là, on en est là. Regardez les images derrière vous. Ça n'est pas acceptable. C'est des amoncellements. Ce que je ferais, c'est ce qu'elle a fait, par exemple, en 2016. L'histoire est importante, c'est pas si vieux. En 2016, pendant la grève liée à la loi El Khomri, Madame Hidalgo avait trouvé des solutions. Elle avait réquisitionné des sites d'incinération, elle avait réquisitionné des sites de décharge, elle avait fait appel à des équipes du secteur privé pour soulager un peu l'insalubrité et l'amoncellement des poubelles. Donc des solutions, je vais vous dire, il y en a beaucoup, il y en a au moins 3 ou 4 à sa main, sans pour autant mettre à mal le droit de grève qui est absolument indispensable. Donc vous, maire de Paris, vous auriez quand même soulagé les choses. Est-ce qu'il faut que le préfet le fasse ? Moi, maire de Paris, déjà, je m'intéresserai aux Parisiens, je vais le dire très simplement ce matin. On a des commerçants dont j'ai la charge en tant que ministre qui depuis des années en bavent, on va le dire simplement. Il y a eu les gilets jaunes, il y a eu le Covid, ils ont été fermés pendant des mois. Et maintenant, nos hôtels, nos cafés, nos restaurants, interrogez les professionnels, peuvent même pas sortir leurs poubelles parce que pour le coup, des boulangers, des bouchers, des traiteurs qui mettent des denrées alimentaires sur la voirie, c'est dangereux. Et on les a aujourd'hui, nos hôteliers et nos cafés, devant des amas de poubelles comme ça. Ils perdent de la clientèle tous les jours, ils perdent du chiffre d'affaires tous les jours, alors même que c'est déjà difficile pour eux. Donc moi, ce que je ferais déjà, c'est respecter les gens, c'est la moindre des choses, assurer un service minimum de salubrité publique et accessoirement, arrêter de se moquer un peu aussi des gens. On a entendu sur vos plateaux ces derniers jours des expressions assez étonnantes d'adjoints au maire, par exemple, qui vous expliquent qu'il faut qu'on aille faire connaissance avec les surmulots, qu'il faut qu'on aille à la... Les surmulots, comme ils les appellent, ce sont les rats, évidemment. Je pense que la blague a assez duré. La spécificité de Paris, Apolline de Malherbe, et c'est en tant qu'élu de Paris que je m'exprime, c'est qu'on est fatigué aussi, les Parisiens. Bien sûr, il y a ce problème de grève et c'est absolument indispensable de respecter le droit de grève de nos éboueurs. Mais c'est la 3e grève à Paris depuis juin 2022. En 8 mois, on en a eu 3. Juin, octobre, mars 2023. Juin, octobre, c'était pas la faute du gouvernement. Juin, octobre, c'était nos éboueurs qui critiquaient les conditions de travail et qui mettaient à mal la gestion par la maire de Paris. Alors cela dit, sur cette grève-là spécifiquement, Emmanuel Grégoire, qui est le premier adjoint à la ville de Paris, il vous renvoie la balle au gouvernement. Il dit le meilleur moyen de remettre les éboueurs au travail, c'est de retirer la réforme des retraites. Oui, la meilleure façon de faire en sorte que les Parisiens et accessoirement les quelques touristes qui reviennent dans notre belle ville, puisque ça c'est une bonne nouvelle, puissent continuer à venir, c'est d'assurer un minimum de services de salubrité publique et de santé publique. Alors, retourner les attaques, faire de la politique politicienne de la part d'Emmanuel Grégoire. Il dit que vous faites une instrumentalisation grossière. Mais qu'est-ce que c'est ? Je suis élu de Paris, vous trouvez ça normal ? Elle est où l'instrumentalisation ? C'est inadmissible. C'est inadmissible. Il n'y a aucune instrumentalisation. Qu'elle fasse son boulot. C'est combien le budget propreté à Paris ? C'est 1,5 milliard d'euros, Apolline de Malherbe. 500 millions d'euros. Et elle veut le doubler pour y mettre 1 milliard dans les années qui viennent, ce qu'elle a annoncé en 2020, pour que ce soit géré comme ça, 540 millions d'euros. De qui se moque-t-on ? Olivia Grégoire, vous faisiez le lien aussi avec votre portefeuille, la question des artisans, commerçants. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un impact, est-ce que vous pouvez dire ce matin qu'il y a un impact de cette grève et de ces amoncellements de déchets dans les rues sur le chiffre d'affaires ou sur la réalité économique des artisans? On n'a pas besoin d'être devin et je vous conseille d'écouter ceux qui en parlent le mieux, c'est-à-dire l'UMI, le GNI qui représentent Ils sont les groupements de commerçants. De professionnels qui représentent nos commerçants, nos artisans. Ils ont déjà des difficultés, on va en parler parce qu'il y a de l'inflation, parce que les Français font attention à leur consommation, parce que aller se faire plaisir au restaurant ou parfois aller acheter un plat un peu exceptionnel, c'est un peu plus compliqué en ce moment, même si on fait tout pour accompagner cette inflation. Aujourd'hui, on a
en plus de tout, effectivement, un mouvement social qui les bloque dans leur chiffre d'affaires, mais surtout aujourd'hui, depuis maintenant 8 jours, une situation qui est d'une saleté incommensurable. Et évidemment, vous avez envie d'aller chez votre boulanger, votre boucher, à l'hôtel ou au restaurant, quand vous avez une tonne de poubelle devant l'entrée. Donc ça, évidemment, Donc ça aura un impact. Et c'est un impact sur leur morale. Moi, je m'inquiète aussi de leur morale. Ça veut dire quoi, depuis ça, Olivia 2018, ça fait 5 ans que c'est compliqué pour nos commerçants, pour nos artisans. Des journées, des week-ends entiers fermés, les violences, les vitrines saccagées, le Covid ensuite, la crise sanitaire où ils ont dû fermer, s'adapter, le click and collect, tous les ans maintenant l'inflation des matières premières, la difficulté de l'inflation des Français, ils se battent tous les jours, et on les entend très peu, ces gens. Ils travaillent beaucoup, ils se lèvent très tôt. J'étais à Rungis il n'y a pas très longtemps. À 4h du matin, ils sont là en train d'acheter leurs denrées. Ils arrivent, ils peuvent même pas se garer devant leur commerce, et ils ont une tonne de poubelles. Voilà, mais on va vous êtes en campagne pour Paris, Olivia Grégoire. Non, Apolline de Malherbe, je ne laisserai pas passer ça. Je ne suis pas en campagne pour Paris. Je suis élu de Paris et je respecte mon mandat. J'ai été réélu en 2022, il n'y a pas un an. La moindre des choses, en tant qu'élu de Paris, c'est de dire ce qu'on pense et de soutenir nos Parisiens et nos commerçants. Et de soutenir les commerçants, parce que vous êtes aussi en charge des PME, du tourisme et du commerce. Il y a eu ces aides. Vous faisiez partie de ceux qui ont répondu à l'appel des boulangers, qui parlaient des hausses épouvantables, difficiles à suivre pour eux, des factures d'électricité. Des aides ont été mises en place. On en est où? Les aides se terminent là normalement à la fin du mois. Est-ce que le compte y est? Est-ce que tous ceux qui peuvent y prétendre les ont vraiment demandés et reçus? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. J'ai 2 messages très clairs à faire passer. Vous avez, on est le 14 mars, vous avez encore 15 jours jusqu'à la fin du mois de mars, au 31 mars. Vous avez une TPE, vous avez une PME, un commerce. Vous pouvez demander sur la page d'accueil des impôts à être aidé. Pour ça, il faut juste remplir une attestation qu'on renvoie à son fournisseur d'énergie. Vous dites « je suis une TPE, je suis une PME ». Et comme ça, vous pourrez bénéficier des dispositifs de l'amortisseur directement sur votre facture. Et ça a été fait? Ça, c'est fait pour la majorité des TPE-PME, mais grâce à vous, je peux dire qu'il en manque encore. Il manque à peu près 35-40% de peut-être nos auditeurs qui ont une TPE, qui ont une PME, qui n'ont pas encore renvoyé leur attestation. Il nous faut cette attestation auprès des fournisseurs pour pouvoir leur faire bénéficier des aides. On a aujourd'hui 62% des entrepreneurs qui ont répondu jusqu'au 31 mars. L'attestation est sur la page d'accueil du site des impôts pour bénéficier directement de l'amortisseur sur sa facture, moins 15-20%, et en plus du guichet d'aide. Le guichet d'aide... Attendez juste un instant, sur cette aide-là, pour que vraiment toutes les informations soient données ce matin, jusqu'au 31 mars, ils peuvent encore faire cette demande. Est-ce qu'elle sera rétroactive? C'est-à-dire, est-ce que cette aide, même s'ils la font à la dernière minute, elle couvrira le mois de janvier? Oui. D'accord. Deuxièmement, si ça ne suffit pas, l'amortisseur directement sur la facture, on peut être aidé en plus. Et ça, je dirais, c'est le même fonctionnement du guichet qu'on avait lors de la crise sanitaire pendant le Fonds de solidarité. Les comptables et les commerçants le connaissent. Il faut aller déclarer tous les 2 mois ces factures d'énergie pour ensuite être aidé. Pour ce guichet, le guichet pour janvier-février, c'est une information importante, sera ouvert lundi 20 mars. Et j'appelle tous nos TPE, toutes nos PME à faire appel à ces aides. Il y a 12 milliards d'euros sur la table. Il faut que cet argent puisse accompagner les factures d'électricité de nos petites entreprises. L'information est passée. 1, vous renvoyez le formulaire si vous ne l'avez pas encore fait et que vous êtes une TPE, PME pour bénéficier de l'amortisseur sur la facture. 2, lundi 20 mars, notez-le dans vos agendas. Lundi 20 mars, c'est l'ouverture donc du guichet pour les aides supplémentaires. Olivia Grégoire, vous restez avec nous. Vous êtes ministre du Tourisme, du Commerce, des PME. On se retrouve juste après le journal de 8h pour parler hausse des prix, consommation, trimestre anti-inflation. Toutes vos questions, on vous attend au standard au 32-16.